Au XIXe siècle et au XXe, des enfants dès 8 ans étaient employés dans les houillères du Nord et du Pas-de-Calais, dans ces régions des terrils. C'étaient des jeunes filles et des jeunes garçons, on les appelait les galibots. Autrefois les galibots, ces gamins encore minots, dans les mines travaillaient, des manœuvres sous-payées, trimant sur de l'eau wagon, surchargés par le charbon. C'était pas le temps du rire, il fallait bien se nourrir. À l'abattage, il y avait les piqueurs, fouillant les veines, assistaient des trieurs. Et à côté, on trouvait le haveur, creusant la houille pour aider les mineurs. Le contremaître, qu'on nommait le porion, veillait au grain, c'était lui le patron. Fallait bosser dans toutes les conditions, le rendement son obsession. Pour voir dans cette fourmilière, le lampiste faisait la lumière. Les chevaux remontaient jamais, emmenés par le palefrenier. Et ces pauvres bêtes, privées du ciel, du soleil toujours, dans l'obscurité de la fosse, la nuit, le jour. Le herscheur qui poussait, rabord les wagonnets, où s'entassaient les gaillettes, c'était pas vraiment la fête. Les trieurs qui séparaient la roche et le minerai, les boiseurs dans les galeries et le briquet à midi. Quand le soir les gueules noires encharbonnaient dans cette cage qui les remontait, ils retournaient dans la salle des pendus, se rhabillaient, ils n'en pouvaient plus. Dans les corons, vite ils y retrouvaient tous les amis, héros du quotidien, avec l'entraide, la solidarité. Dans leur maison, ils étaient bien. Puis les années ont passé, en apportant bien des progrès. Terminé le temps de Zola, les réformes ont changé tout ça. Le grisou et même la silicose, ils n'y pensaient pas beaucoup. D'être utile à la société, ça leur plaisait. Plus tard pour les galibots, vint le temps du renouveau. Grâce au combat des mineurs, courageux des profondeurs, les pigeons et le jardin, les copines et les copains, l'insouciance de leur âge augurait un beau voyage.